Bonjour, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui va me permettre un petit peu de me lancer. Vous allez voir dans les prochaines semaines, il va y avoir des vidéos comme celle-ci, ultra simples, dans le studio où on parle un petit peu, et des vidéos avec des plus gros projets. Donc dans cette vidéo, les amis, je vais vous partager quelques pires souvenirs de foot que j'ai. Je tiens à préciser tout de même avant que 99% de mes souvenirs de foot sont ultra positifs, mais que j'avais envie de vous partager, voilà, quelques petits mauvais souvenirs. N'hésitez pas à faire de même dans les commentaires et j'en ferai peut-être une vidéo. Donc le premier pire souvenir, les amis, c'était en Benjamin, en U13. Ça a changé le nom des catégories, donc maintenant c'est U13. Mais avant, on appelait ça Benjamin. Donc on se déplaçait dans la banlieue de Caen. Je tairai le nom de la ville pour éviter toute polémique, mais c'était, voilà, un peu chaud, pour être clair. Donc nous, on fait notre match, voilà, tout se passe bien. Je me rappelle plus du score, c'est pas l'objet de la vidéo, mais voilà, nous, tout se passe bien, c'est très amical, etc. Et on rentre en vestiaire pour aller prendre notre douche. Et à la fin de notre douche, on commence déjà à entendre des bruits bizarres de l'extérieur du vestiaire. On se dit, oh, c'est chelou. On commence à sortir du vestiaire et là on voit des mecs courir de partout. Je me rappelle, premier souvenir, un mec habillé tout en foot, en train de courir, et un mec juste derrière lui, habillé tout en foot aussi, un joueur, et en train de courir avec une batte de baseball. En fait, quelques minutes après notre match, il y a eu le début d'un match des moins de 19 de la ville contre une autre équipe, et c'est parti complètement en sucette. Donc forcément, les personnes responsables qui étaient avec nous, ils se disent, faut peut-être partir, hein, c'est peut-être un petit peu dangereux pour les jeunes qui sont avec nous, un peu choqués, et du coup, on nous demande de se diriger vers le parking. Je me rappelle déjà, la marche jusqu'au parking, c'était bizarre, tu vois, on voyait des mecs en train de se battre, des cris de partout, etc. À 12-13 ans, quand t'habites dans une petite ville en Normandie, on voit pas souvent ce genre de choses. Donc on se dirige vers le parking, tranquillement, pour partir, pour s'exfiltrer. Et là, derrière les arbres, on commence à voir de la fumée. On se dit, ouais, bizarre. En fait, ils ont fait un barbecue pendant le match et il y avait peut-être pas assez de saucisses ou quoi. Et du coup, c'est parti en sucette. Et non, pas du tout. On arrive sur le parking et en fait, là, je commence à voir mon coach de plus en plus blanc. Des dégradés de blanc, tu vois, arriver sur son visage. Et en fait, c'était sa voiture. Je me rappelle bien, c'était une Polo blanche. Et sa voiture, elle était en fait en train de cramer. Et des flammes de l'enfer, choqués, tous choqués. Et voilà, mon premier pire souvenir. Cette deuxième anecdote, les amis, c'est un mélange entre un pire souvenir et un meilleur souvenir. C'était la saison de moins de 18, maintenant la catégorie U19. Et vous le savez, dans cette catégorie, on joue la Coupe Gambardella. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la Coupe Gambardella, en gros, c'est la Coupe de France, mais pour les jeunes, pour cette catégorie-là. Et la finale se joue en fait en levée de rideau de la finale de Coupe de France. Donc c'est un petit peu le rêve de quand t'es gamin, tu vois, quand t'es dans cette catégorie-là, t'as envie de jouer en levée de rideau de la finale de la Coupe de France. Notre objectif à nous, franchement, c'était minimum d'avoir les maillots. En fait, ils donnent des maillots spéciaux de la compétition quand on arrive à un certain tour. Donc on commence, on gagne ces matchs, et arrive le match pour gagner les maillots. But de Sodred à la 90e minute de jeu, de la tête, qui nous permet d'avoir les maillots. C'était juste une anecdote dans l'anecdote, hein, je précise comme ça, hein. En toute humilité. Ensuite, on se dirige vers Lille pour jouer contre une équipe de notre niveau. On gagne le match et on joue ensuite contre une équipe de U18, enfin moins de 18 nationaux, Saint-Quentin. Et on gagne le match à domicile. Et du coup, on arrive à ce moment-là, je crois que c'était soit les 16e, soit les 8e de finale. Le tirage au sort arrive, on joue contre une équipe de région parisienne, et pour vous préciser, nous on était en DH, U19 nationaux c'est au-dessus, DHR c'est en dessous, et PH c'est encore en dessous. Et nous on jouait, t'es tiré au sort contre une équipe de région parisienne, un cran en dessous de nous, 2 crans en dessous de nous, pardon. En PH. Pour souvenir, c'était à Blanc-Ménil, les amis. On arrive là-bas très confiant, hein. Mais on joue sur un synthétique un petit peu merdique. Tu sens le seum un petit peu dans ma voix. On mange 5-0 et la compétition est terminée. Pour la dernière anecdote, les amis, pour le troisième pire souvenir, s'il vous plaît, ne me jugez pas, j'étais dans ma période un petit peu révolutionnaire. C'était la même année que la Coupe Gambardella, et donc voilà. Ne me jugez pas, s'il vous plaît. Donc à l'époque, pour vous remettre un petit peu dans le contexte, donc c'était la catégorie moins de 18, t'avais première année, deuxième année, troisième année. Première année, c'est quand t'avais 17 ans, c'était mon cas. 18 ans, c'était quand t'étais en deuxième année. 19 ans, quand t'étais en troisième année. Donc tout ce mélange faisait beaucoup de concurrence finalement, parce qu'il y avait beaucoup de joueurs pour peu de place. Il y avait quand même 2 équipes, une A et une B, mais c'était difficile de faire la différence et il y avait beaucoup de concurrence. Et à ce moment-là, on avait un coach qui était un fou de la préparation physique. Et moi, c'est ce qu'il me fallait en fait.
j'étais toujours un petit peu court physiquement. Et lui, il nous faisait faire des trucs de ouf. Par exemple, on devait porter notre pote, courir dans une côte, redescendre les deux à pied, hein, bien sûr, et ensuite ton pote il te portait et il courait dans une côte, enfin là, dans la même côte, et on redescendait ainsi de suite pendant plusieurs minutes. Donc pour vous dire, on en a bavé pendant des semaines et des semaines à faire cette préparation physique, et forcément, ça a porté ses fruits. Bref, on en chie pendant des semaines, on commence à faire des matchs amicaux, et moi franchement j'étais très bien, j'étais dans le pic, les amis. Et là on est hyper content parce que le championnat va enfin reprendre, on en a chié pendant des semaines, et ça y est, ce qu'on préfère, les matchs officiels commencent, et je suis titulaire, numéro 6 à mon poste. Donc franchement j'étais hyper content, mais c'était sans savoir ce qui allait m'arriver. Donc on se déplace encore dans la banlieue de Caen, bon dans un endroit pas chaud du tout cette fois-ci. La rencontre elle est hyper serrée, et malgré que ça soit le premier match de la saison, tu pourrais te dire que voilà c'est le premier match, donc c'est pas très tendu, mais en fait il y avait une énorme tension sur le match, et il y avait un partout vers l'heure de jeu. Et à un moment donné il y a un corner pour nous, et donc je monte parce que c'est l'un de mes points forts, sans me vanter, hein. Et là je vois que mon coéquipier qui fait le corner, il le tire hyper bien, et je suis hyper bien placé pour reprendre le ballon. Donc je me vois déjà, tu vois, je suis déjà dans la position comme ça, tu vois, et je sens que j'allais marquer, mais je sens un truc arriver sur moi. Et en fait c'est le gardien adverse, il a un peu pété les plombs, il est arrivé, les 2 points en l'air, je prends ces 2 points pleine tête, je prends le choc, je me recule et je tombe par terre, et à un moment je sais pas, mon corps tombe par terre, mon cerveau s'arrête, il se déconnecte, je me relève, je vois le gardien qui se relève aussi forcément parce qu'il dans le duel il est aussi tombé, il se relève, je me mets juste tête à tête contre lui, je lui fais un petit geste, je l'embrasse de mon front, tu vois, je l'ai touché, hein, je vais pas vous cacher, j'en suis pas fier, et surtout je vous conseille pas du tout de faire ça, mais je l'ai touché et il pleure vraiment, il est devant moi, il a rien eu, tout le monde on a ça, on fait aïe, mais lui il pleurait par terre, bref, on n'en parle pas plus. Et là je vois l'arbitre arriver et bim, il met un rouge direct en sortant du terrain. Je me rappelle tous les efforts pendant des semaines et des semaines qu'on a fait. Je pète un plomb en rentrant au vestiaire, je me revois porter mon pote en train de courir dans la côte et souffrir comme jamais. Et là quelques jours après, qu'est-ce que j'apprends? La commission de discipline a eu lieu. Je prends 5 matchs de suspension, alors que dans les championnats de jeunes, il n'y a pas énormément d'équipes. En gros 5 matchs c'est la moitié de la saison, et voilà, toute ma préparation est gâchée. Voilà les amis, c'était mes pires souvenirs de foot. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a plu. Voilà, c'était un petit test comme ça. N'hésitez pas, je vous le rappelle, à me dire vos pires souvenirs de foot aussi dans les commentaires. Je rappelle, pourquoi pas faire une petite vidéo avec vos pires souvenirs que je pourrais lire comme ça. Et voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et à partager aussi sur les réseaux sociaux. Et comme d'habitude, on se quitte sur le au revoir des années 90. Tchuss.